Bonjour chers amis, en ce vendredi 16 mai, c'est une belle journée aujourd'hui. Il y a une belle brise légère, l'air est pur, on entend les oiseaux chanter, c'est le printemps qui est dans son effervescence. Alors bienvenue à cet autre épisode de Jésus nous parle aujourd'hui. Donc cet évangile sera tiré de Saint Jean, chapitre 14 au verset 1 à 6. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Quelles paroles qui font du bien aujourd'hui d'entendre la voix du Christ en nous résonner comme ça. Et c'est le but quand même de la parole de Dieu, ce sont à partir des Saintes Écritures. Comment ça résonne en moi aujourd'hui, cette parole du Christ? Lorsque Jésus a prononcé ces paroles aux apôtres, peu avant son arrestation, il savait exactement que les heures et les jours à venir porteraient beaucoup d'incertitudes et entraîneraient aussi de l'angoisse auprès des disciples. Jésus a demandé aux apôtres, à travers cette parole, d'avoir confiance en lui. Et à travers ce texte inspiré, le Seigneur nous invite à nous aussi, également, d'avoir cette profonde confiance en lui. Devant toutes les confusions qui nous entourent aujourd'hui, devant toutes les incertitudes à laquelle nous sommes confrontés, le Christ ressuscité et victorieux nous redit aujourd'hui que votre cœur ne soit pas bouleversé. La confiance à notre Seigneur est un véritable remède à toutes nos inquiétudes, à toutes nos angoisses, nos anxiétés. Un réel remède. Et le Seigneur poursuit, dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Comment ça se passe, cette préparation-là, vous pensez? Comment elle prend place? Puis aussi, quel est cet endroit, cette demeure à laquelle il nous prépare? Puis, qu'est-ce que ça signifie aussi, préparer une place? Est-ce que ça veut dire que j'ai rien à faire, puis le bon Dieu, il va faire ça sans moi? On va regarder ça un peu. Je me suis inspiré beaucoup d'une réflexion que le pape François a faite sur ce texte. Préparer une place signifie notre possibilité de profiter de sa présence en nous, d'ouvrir des horizons pour accueillir son action en nous. Notre possibilité de voir Jésus. On voit ça à quelques endroits dans les évangiles, les apôtres, les premiers apôtres qui s'approchent de Jésus et qui sont là, « Je veux voir Jésus ». Où demeures-tu? Ils ont ce désir intense de le connaître et de l'intégrer dans leur vie. Ils ont ce profond désir d'entendre sa voix et de comprendre toutes les beautés
qu'il y a autour de ça, ce qui séduisait les gens à ce moment-là. Donc, nous sommes invités, nous autres aussi, à entendre cette voix, de comprendre toute la beauté de ce qui nous attend, de cette patrie vers laquelle nous sommes appelés. Toute la vie chrétienne, nous dit François, est un travail de Jésus, un travail de l'Esprit Saint pour nous préparer une place, préparer nos yeux pour être capables de voir son agir en nous et son agir autour de nous. Nos yeux du cœur, les yeux de notre âme ont besoin, ont la nécessité d'être préparés pour regarder ce visage merveilleux de Jésus, ce visage merveilleux qu'il veut nous décrire dans nos vies. Il s'agit aussi de nous préparer l'ouïe pour pouvoir entendre ces merveilles, les belles paroles de notre Seigneur, d'entendre sa voix à partir des Saintes Écritures, tout simplement pour nous préparer le cœur pour aimer comme lui et aimer davantage comme il nous a tant aimés. Sur le chemin de vie, a expliqué le pape François, le Seigneur a toujours fait cela. À travers les épreuves, les consolations, les tribulations et aussi à travers les belles choses qui nous entourent. Le Seigneur nous parle à travers sa création et à travers ceux et celles qui nous accompagnent. Tout le chemin de la vie est un chemin de préparation, dit-il. Se laisser préparer les yeux du cœur. L'ouïe pour arriver à cette patrie. Le pape François nous a mis en garde de ne pas perdre de vue cette dimension fondamentale de notre vie, du chemin de notre foi. Il nous met en garde aussi contre les objectifs de ceux et celles qui ne connaissent et qui ne reconnaissent pas une perspective d'éternité. Ne vous laissez pas voler votre espérance, nous dit-il. Je termine avec ceci. Depuis l'époque d'Abraham, a affirmé François, nous sommes en chemin avec cette promesse de la patrie définitive. Jésus, aujourd'hui, nous fait entendre sa voix. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Cela signifie laisser Jésus préparer notre cœur, nos yeux, avec notre collaboration. J'ai ma part à faire, hein? Je dois apporter ma collaboration pour cette beauté si grande, ce beau mystère à lequel nous sommes appelés. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce chemin de beauté, ce chemin du ciel sur la terre. C'est le chemin du retour à notre patrie qui est déjà commencé. Amen. Et c'est la grâce que je vous souhaite de vous préparer le cœur à faire de votre cœur un ciel sur la terre. C'est un peu ça ce qui nous appelle aujourd'hui. Et on a besoin de sa grâce, de son agir pour y arriver. Et sur ça, je vous bénis afin qu'il puisse vous remplir le cœur de sa vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.